Voici un exercice type portant sur les coordonnées des vecteurs. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire en entier l'énoncé. Dans la première question, il nous faut lire graphiquement les coordonnées du vecteur AB. Il s'agit donc en quelque sorte de compter les carreaux. La coordonnée en x de AB est 4 et la coordonnée en y de AB est moins 3. On fera attention au signe des coordonnées. Dans la deuxième question, il nous faut calculer les coordonnées du vecteur CA et la formule permettant de calculer ces coordonnées est xa moins xc, ya moins yc. On est ici obligé de lire graphiquement les coordonnées des points A et C puisque l'énoncé ne nous les donne pas. On a A qui a pour coordonnées moins 1, 2 et C qui a pour coordonnées 1, moins 3. Les coordonnées du vecteur CA se calculent donc en faisant moins 1, moins 1 et 2, moins 3. Finalement, les coordonnées du vecteur CA sont moins 2, 5. Comme souvent dans les exercices de vecteurs, une fois des calculs faits, il y a moyen de vérifier s'ils sont justes, ou au moins s'ils sont cohérents. Ici, si nous lisons graphiquement les coordonnées du vecteur CA, il faudrait lire les coordonnées de ce vecteur, et ces coordonnées sont bien moins 2, 5. Pour la troisième question, on nous demande de calculer les coordonnées du point D, image du point B par la translation de vecteur CA. Avant de commencer à faire les calculs qui nous sont demandés, nous pouvons essayer de lire graphiquement le résultat que nous devrions trouver. Le point D a pour coordonnées 1, 4, et c'est ce que nous devrions trouver dans nos calculs. Précisons ici que les calculs sont en quelque sorte inutiles. Après tout, nous avons pu lire graphiquement les coordonnées du point D. Mais parfois, les lectures graphiques ne permettent pas d'obtenir des résultats précis, et d'autres fois encore, les lectures graphiques ne sont même pas possibles. En d'autres termes, les calculs qui vont suivre sont souvent le seul moyen de déterminer les coordonnées d'un point image d'un autre. Pour résoudre simplement cette question, il faut avoir en tête que comme D est l'image de B par la translation de vecteur CA, le vecteur CA est égal au vecteur BD. Et que comme CA et BD sont des vecteurs égaux, ils ont des coordonnées égales. On commence donc par écrire les deux équations mathématiques qui signifient que les coordonnées de ces deux vecteurs sont égales, puis on les résout pour calculer les valeurs de xd et yd. Dans l'équation écrite en bleu, on sait déjà que xa moins xc est égal à moins 2 puisqu'on vient de le calculer dans la question 2. On ne remplace évidemment pas xd puisque c'est ce que l'on cherche, et xb vaut 3. Encore une fois, on le lit sur le graphique. La résolution de l'équation nous donne que xd vaut 1. On procède de façon similaire pour trouver yd en résolvant l'équation de droite écrite en vert. On trouve que yd vaut 4, et donc finalement que d a pour coordonnées 1, 4, comme nous l'avions pressenti par lecture graphique avant de commencer. Il ne nous reste donc plus que la dernière question à faire. Il nous faut montrer que les vecteurs AD et CB sont égaux. Nous pouvons ici calculer les coordonnées de ces deux vecteurs et montrer qu'elles sont égales. Et ceci montrera que les vecteurs sont égaux, car des vecteurs ayant des coordonnées égales sont égaux. Le vecteur AD a pour coordonnées xd moins xa, yd moins ya, ce qui donne que AD a pour coordonnées 1 moins moins 1, 4 moins 2, et que donc AD a pour coordonnées 2, 2. De même, le vecteur CB a pour coordonnées xb moins xc, yb moins yc. CB a pour coordonnées 3 moins 1, moins 1 moins moins 3, et que donc CB a aussi pour coordonnées 2, 2. AD et CB sont des vecteurs avec des coordonnées égales, et donc ce sont des vecteurs égaux. On peut encore une fois vérifier nos calculs avec le graphique. Les deux vecteurs AD et CB ont bien pour coordonnées 2, 2. Pour finir, remarquons que dans les questions 3 et 4, nous n'avons pas utilisé la même propriété. Dans la question 3,
On a utilisé que si des vecteurs sont égaux, alors ils ont des coordonnées égales. Alors que dans la question 4, on a utilisé que si des vecteurs ont des coordonnées égales, alors ils sont égaux.